J'ai lu un article qui m'a un peu glacé un peu le sang. Parce qu'avant, je ne comprenais pas pourquoi on disait que les immigrants viennent voler les emplois des Québécois, des Canadiens. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que je lis cet article aujourd'hui. Cet article est sorti, il est sorti le 13 février, ok? Ça fait à peu près un bon 2 semaines que c'est sorti. Et cet article dit que le taux d'emploi est supérieur au Québec. On parle du Québec. Le taux d'emploi est supérieur pour les personnes issues des minorités visibles. En gros, on veut dire que le taux d'emploi est supérieur. Des immigrants sont supérieurs à ceux qui ne sont pas immigrants, à savoir des Québécoises. Parce qu'on parle du Québec ici. Et on parle, ouais, c'est ça, on parle du Québec ici. En 2023, le taux d'emploi des femmes issues des minorités visibles était de 64%. Alors que le taux d'emploi des femmes qui ne sont pas issues, à savoir des Québécoises, de ces minorités était de 58%. On parle de la province du Québec ici, là. Donc, l'article va nous faire comprendre qu'au Québec, le taux d'emploi des personnes issues des minorités visibles chez les 15 ans et plus est supérieur au taux d'emploi des personnes qui ne sont pas issues des minorités visibles. À savoir, le taux d'emploi, ok, chez les minorités visibles de 15 ans. Ok, là on parle des femmes. Je ne sais plus si on parle des femmes ou si on parle des hommes et des femmes. Mais si on prend des femmes de 15 ans qui ont 15 ans, ok, les filles qui ont 15 ans, immigrantes, c'est supérieur aux filles de 15 ans et plus qui sont québécoises. C'est ce qu'on veut dire. Mais on le dit de façon cachée. Je vais reprendre la phrase et je vais traduire selon ce que j'ai compris. Au Québec, le taux d'emploi des personnes issues des minorités visibles chez les 15 ans et plus. Bon, en gros, on veut dire ici, le taux d'emploi chez les immigrants de 15 ans et plus, vous êtes avec moi, est supérieur au taux d'emploi des personnes qui ne sont pas issues de ces minorités, à savoir des Québécois, Québécoises, indique jeudi l'Institut de la statistique du Québec. OK? Bon, en gros, on veut dire quoi par là? Je ne sais pas si ils veulent dire que le Québec donne plus d'emplois aux immigrants, parce que les minorités sont des immigrants, de façon générale. C'est comme ça qu'on va les considérer. C'est comme si on veut dire que le Québec donne plus d'emplois aux immigrants qu'aux natifs ici. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce que moi je comprends. Plus précisément en 2023, le taux d'emploi des femmes, là on parle vraiment des femmes, ce n'est même plus homme-femme, là c'est beaucoup plus clair, issus des minorités visibles était de 64%. Alors que le taux d'emploi des femmes qui ne sont pas issues, à savoir des Québécoises, était de 58%. La constatation est la même chose pour les hommes. Ceux qui sont issus des minorités visibles affichaient un taux d'emploi de 72%, comparativement à un taux de 64% pour les hommes qui ne sont pas issus. Bon, ça, en gros, on veut dire que les immigrants ont 72% okay, de taux d'emploi, contrairement aux Québécois blancs, okay, qui ne sont pas issus des minorités visibles, sont des Québécois blancs, okay, qui ont 64%. Attendez-moi la question que je vais vous poser. Je veux dire, qui fait beaucoup plus de compromis pour accepter des emplois entre les deux communautés? C'est la question que je pose. Qui va beaucoup plus supporter les injustices dans des emplois entre les deux communautés? Parce que moi, je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. C'est ça que moi, je vois ici. Je ne suis pas en train de nier les statistiques. Mais les petites passes droits, c'est ça que je ne veux pas. Parce que ça va créer encore une guerre entre les natifs et les immigrants en disant que non, les immigrants volent les emplois, les immigrants sont de... Non. Moi, je veux comprendre. Il faut qu'on aille étape par étape. Qui sont ceux qui vont le plus supporter les injustices et persévérer même si les conditions de travail ne sont pas propices entre les deux communautés, entre les immigrants et les Québécois, Québécoises? Moi, c'est la question que je vous pose. Et ça, ce n'est pas pour tirer sur les Québécois, les Québécoises. Moi, c'est juste la façon dont l'article a été tourné. C'est la raison pour laquelle je parle comme ça. Mais sinon,
Je n'ai rien contre les Québécois et les Québécoises. Je les aime beaucoup. Mais je déteste la façon dont l'article a été écrit. Les immigrants ont beaucoup plus de capacité à supporter les injustices ou les difficultés dans les conditions de travail que les Québécois et les Québécoises. Ce qui veut dire en d'autres termes que, effectivement, le taux en matière d'emploi va être beaucoup plus grand chez les immigrants que chez les Québécois, parce que les Québécois vont dire que nous, il y a des conditions de travail qu'on ne va jamais accepter, ou bien les types de salaires par rapport à certains emplois qu'on ne va jamais accepter. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Combien de Québécois et de Québécoises vont accepter de travailler longtemps dans des chambres froides? Combien de Québécois et de Québécoises vont accepter de travailler dans des champs? Combien de Québécois et de Québécoises vont accepter de supporter le harcèlement dans les lieux de travail? Il y a beaucoup d'immigrants qui sont harcelés dans les lieux de travail, mais qui vont rester là. Et ce que j'aime dans ça, c'est qu'on n'a pas parlé, on ne parle même pas des travailleurs temporaires. Je veux dire, il y en a même que même si on les maltraite dans leur lieu de travail, les travailleurs temporaires, ils vont quand même rester là parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y en a qui ont des permis de travail fermés. Ils n'ont pas le choix de rester là. Parce que les statistiques, il faut que ce soit encore beaucoup plus clair. C'est biaisé. Je trouve que c'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Je vais lire tout l'article pour que je sois juste avec ça. Le phénomène s'explique, selon l'article, par le fait que les personnes provenant des minorités visibles au Québec se retrouvent davantage dans les strates d'âge où l'on est susceptible d'être dans le marché du travail. A expliqué en entrevue Marie-André Gravel, conseillère experte et coordonnatrice du programme d'indicateurs sociaux de l'ISQ. Comme la structure par âge des personnes de minorité visible est comme plus concentrée chez les 20, 25, 64 ans, je dirais qu'il y a vraiment moins de personnes aînées que dans le reste de la population. C'est ça qui fait gonfler en fait le taux d'emploi. Ils sont plus à l'âge où l'on travaille. C'est pas vrai. Moi, bon, je ne dis pas que c'est pas vrai. Je m'excuse de l'avoir dit. Mais je pense qu'on pourrait dire qu'ils sont, nous, on est beaucoup plus en âge de travailler. Je pense que on pourrait revoir cette reformulation. Parce qu'au Québec aussi, il y a des gens qui sont en âge de travailler dans cette zone-là. Pourquoi vous voulez me... Donc, je vais dire chez les Québécois, les gens ne travaillent pas entre les 20, 25 et 64 ans. Qu'est-ce qu'on veut dire qu'on est plus en âge de travailler? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Moi, je ne comprends pas. C'est ça qui fait gonfler les chiffres. Ils sont plus à l'âge où on travaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas trop ce qu'on veut dire. Peut-être que l'article veut dire quelque chose à la dame qu'elle n'a pas dit. Chômage. Ce qui peut sembler paradoxal, c'est que le taux de chômage des personnes issues des minorités visibles est cependant plus élevé que celui des personnes qui ne sont pas issues des minorités. Par exemple, le taux de chômage chez les femmes issues des minorités visibles est de 7,6%, alors qu'il est de 3,1% pour les femmes qui ne sont pas de ces minorités. La constatation est similaire chez les hommes. Mais attends un peu. Bon, vous voulez dire quoi? Pourquoi vous ne partez pas droit au but? Non, mais allez droit au but, je sais pas. Allez droit au but, moi je ne comprends pas. Pour rémunération, pour ce qui est du salaire, la rémunération horaire moyenne des femmes issues des minorités visibles était en 2023 de 27 $, contre 31 $ pour les femmes qui n'étaient pas issues des minorités visibles. Chez les hommes issus des minorités visibles, la rémunération horaire en moyenne en 2023 était de 29 $, contre 34 $ pour les hommes qui n'étaient pas issus des minorités visibles. Vous voyez, malgré le fait qu'on était payé plus bas, on travaillait beaucoup plus. Moi, en gros, je trouve que cet article manque de contenu explicite. Parce que pour moi, je ne sais pas où est-ce que le journaliste voulait nous amener. Parce que il peut y avoir beaucoup d'interprétations sur cet article-là. Je pense vraiment qu'on doit réécrire cet article pour que les choses soient claires. Parce que si c'est écrit comme ça, le Québécois lambda va se dire que les immigrants viennent voler leur emploi. OK? Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de nuances qui doivent être rajoutées afin que les choses soient claires, en fait.
Donc, je voulais vous partager cet article. Si vous voulez le lire, c'est sur la presse. Le titre, c'est « Le taux d'emploi est supérieur pour les personnes issues des minorités visibles », en fait. Faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, puis ça me fait plaisir de vous lire, en fait. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.